Martinique, c'est le long du bourg du Tombolo, sur la place que la ville de Sainte-Marie a mis en place pendant 2 jours, le village agricole et artisanal, avec sur ses étals la banane de Martinique, le marché du Mana, le jus de canne de Tonton Perronnet, les grillades ou michoui bocaille, la cassave de la famille Royal, le fond-sentier du jour, les cerfs-volants pour le plus grand bien des enfants, et bien d'autres j'en passe. Un artisan de la Guadeloupe a été l'invité d'honneur cette année avec ses produits à base de coco sur toutes ses formes et le public qui avait fait le déplacement à l'affût des bonnes affaires. Écoutons quelques réactions et le bilan de Christelle Herel. Donc, je m'appelle Jean-Claude Malaël, dit Sandokan, et je suis plasticien, je suis sculpteur, enfin, je fais beaucoup de choses. Alors pourquoi cette fabrication, fromage, coco, beurre de cacao? D'où vous vient cette inspiration? Eh ben, cette inspiration vient, c'est que j'étais végétalien, je suis resté 35 ans végétalien, et mon aliment complémentaire, c'était le coco. Donc, à force de couper le coco, je me suis dit que je fais un fromage de coco. Et je suis resté 3 ans à étudier ça, jusqu'à temps que j'ai trouvé le processus. Et maintenant, je finis le process. Aujourd'hui, vous êtes en Martinique, à Sainte-Marie, pour ce grand salon de l'agriculture. 2 mots là-dessus. Oui, je suis là parce que y a une organisation de la mairie qui m'a invité. Et comme ils m'ont vu sur les réseaux, et ça leur a plu, donc moi-même, j'ai 57 ans, je n'étais jamais venu en Martinique. Donc j'ai profité de venir là et puis faire découvrir le fromage. Et je savais qu'il y avait un engouement parce que depuis la Guadeloupe, les Martiniquais ils prenaient le bateau et l'avion pour venir chercher jusqu'à Sainte-Rose. Tu comprends? Donc ça m'a incité à venir et ça me plaît. Et justement, je me suis marié avec cette Marie. Alors, une fois qu'ils ont traversé le fameux pont de Sainte-Rose, à quel niveau qu'on peut vous rencontrer? Ah ben, on peut me rencontrer à Bis Sainte-Rose. Tu vois? Un numéro de téléphone pour vous Eh joindre? ben, c'est 0690 97 87 76. Est-ce qu'on peut répéter ce téléphone doucement? 0690 97 87 76. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2025? Eh ben, on peut me souhaiter d'avoir 5 hectares de terre en Martinique, 10 en Guadeloupe et l'infini dans le monde entier. 100% Sport vous souhaite de ne jamais baisser les boissonnets pour retrousser vos manches. Merci et puis bon lumière bazote. Christelle Herel, directrice de l'innovation et de l'attractivité du territoire. Alors parlez-moi de cette 5e édition, je crois. La 4e édition de la Semaine d'agriculture. D'accord. Mais on ne compte plus les éditions de la foire agricole. Donc il faut préciser que la foire agricole est un événement qui vient en apothéose, en clôture de la Semaine d'agriculture qui depuis 4 ans a lieu sur Sainte-Marie. Alors Christelle, quel travail est mis en avant pour la préparation de ces éditions? Eh bien, il y a un gros travail de prospection, de sélection des artisans en fonction de la thématique, des agriculteurs, des agrotransformateurs. On fait entre guillemets notre marché. Les personnes prospectent, nous on sélectionne ou pas. Et malheureusement, vu que le boulevard il n'est pas extensible, on ne peut pas prendre tout le monde, on aurait aimé. Donc chaque année, on essaye de renouveler un peu l'offre. Il y a une sélection bien spécifique. Voilà. Ben, c'est souvent le premier critère, c'est toutes les personnes qui font du handmade. Donc, c'est pour valoriser le savoir-faire justement des acteurs économiques. Donc, l'idée, c'est que on met en avant la production locale, on met en avant produits pays-nous, on met en avant produits qui ne payent nous aussi, par côté la Guadeloupe, on a vu. Voilà. Mais il n'est pas de chez nous, mais il a un savoir-faire exceptionnel. Que nous ne présentons plus, il fait de la transformation de coco, donc il transforme en fromage ou en beurre. Donc ça aussi, c'est en fonction de la thématique coco et saveur locale qui a été retenue. C'est un savoir-faire très enrichissant, très original, que nous avons souhaité mettre en avant pour la population locale. Est-ce qu'on peut dire que la prochaine édition est déjà dans les couloirs ou encore à l'horizon? Elle est déjà dans les starting blocks. On le sait, une fois que la foire, elle n'est même pas encore terminée, qu'on pense déjà
à l'année d'après. On fait déjà le bilan, donc on a un listing où on note les points faibles, les choses à améliorer, les points forts également à reconduire. Et on va travailler en concertation avec les agriculteurs pour définir déjà les produits. Donc, très tôt, on va lancer l'invitation, comme d'habitude, à s'inscrire d'ici décembre. On demande aux gens de répondre dans les temps parce que ça crée des frustrations après. Et comme je le disais tout à l'heure, on ne peut pas prendre tout le monde. Le bilan est extrêmement positif. On a des personnes qui sont sold out bien avant la fin de l'événement, depuis hier. Ils ont été faire des réassorts, c'est très bien. Mais voilà, donc merci à la population qui a compris l'objectif. Merci à nos acteurs qui ont joué le jeu. Merci à tous. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2025? Cette année 2025, eh bien, pour toutes les années à venir, je souhaite que nous puissions vraiment monter en gamme, mais travailler En symbiose. En symbiose et en solidarité. 100%. C'est ce qui est important. 100% Sport vous souhaite de ne jamais baisser les boissonnets pour retrousser vos manches. Voilà. Voilà un village qui, me semble-t-il, sera de nouveau présent en 2026. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, DD News Martinique, KMT Télévision.